Bonjour à tous et à toutes. Alors j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 25 août 2019, il est 8h30. Alors si vous entendez des cloches au loin, c'est le beffroi de ma ville qui sonne à 8h30. Mais relativement faible. Bon, une petite vidéo pour changer. Suite à celle d'hier, bon, j'ai regardé un petit peu ce que vous disiez. J'ai survolé parce que vu le nombre de, c'est pareil, hein, vu le nombre de commentaires, je peux pas tout lire. Je m'excuse. Là, je m'excuse vraiment, mais bon, je peux pas tout lire, tout lire. Quelquefois, il y en a 100, 200, 300. Je survole, je regarde comme ça, et puis si vraiment il y a des choses qu'il faut que je réponde, je réponds. Voilà. Donc, j'ai fait un tirage ce matin, parce qu'il y a une personne, même plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Les fameux, puis c'est d'actualité en plus, les fameux incendies qui se déroulent en Amazonie, au Brésil. On parle que de ça. On nous dit c'est grave, c'est ceci, c'est cela, les photos. Alors les photos, vous en avez sur Google, vous avez des vidéos sur Internet, vous voyez ça, l'information du journal télévisé, etc. Le seul problème, c'est qu'il est taille quand même, c'est que dans beaucoup de publications, même soi-disant officielles, je pense notamment à Internet, donc les journaux, les photos, c'est pas la réalité. Il y a un petit problème. C'est simple, c'est assez simple à faire. Pour les gens qui connaissent un petit peu la manipulation d'Internet et de Google, il suffit quand vous avez une photo, vous avez des doutes, vous la capturez, donc vous la copiez sur votre disque dur. Puis dans Google, vous avez Images. Dans la première page de Google, vous avez Images. Donc vous cliquez sur Images et recherchez Images. Et vous mettez le lien. Alors il y a soit le lien de l'image, soit l'image que vous avez, vous la mettez. Lui, Google va rechercher dans ses bases de données, dans tout ce qu'il a, s'il a des images identiques ou similaires, ou modifiées. Et il va vous dire. Et là, a priori, sur toutes les images, tout ce qu'on nous a présenté comme photos, comme machin, ceci, cela, il y a des photos d'incendie, soi-disant, qui se passent actuellement, qui sont de 2014, en Amazonie. Bon, ça fait quand même il y a 5 ans. C'est l'incendie, le plus grand incendie qu'il y a eu il y a 5 ans. Donc c'est pas maintenant. Et il y a d'autres photos qui circulent qui ne sont même pas des photos d'incendie d'Amazonie. Voilà. Donc, encore une fois, il y a un site, alors je ne sais plus c'est lequel, qui dénonce les fake news. C'est comme ça il détaillait tout ça, il détaillait les différentes. Alors il dit il y a beaucoup de photos, de vidéos qui circulent sur le net concernant cet incendie, qui sont des faux. Alors je me suis posé la question, toute simple, est-ce qu'il y a réellement un incendie? Parce que, bon, on nous dit encore, c'est la NASA. Bizarrement, quand on sait tout l'amour que porte Trump vis-à-vis du président du Brésil, il l'a dans son cœur, il le déteste, pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation ou quelque chose dans ce goût-là qui fait que on manipule l'opinion publique à grande échelle, puisque bon, ça se passe quand même en Amérique du Sud. Venezuela, c'est en dessous des États-Unis. Ça fait partie un peu, pour moi, c'est le Brésil, hein, ça fait partie des Amériques du Sud. Est-ce que Monsieur Trump et puis pas mal de gouvernants comme notre cher Macron n'auraient pas intérêt à démolir, à faire monter, je vais dire, la mayonnaise pour bien... voilà, comme il n'y a rien à traiter, on va trouver un sujet catastrophique, et puis, bon, il y a une mouche. Et puis voilà, bon.
Voilà ce que je voulais poser comme question. Alors, j'ai pris l'oracle des dragons celtiques et j'ai fait un tirage en croix. Alors, on va encore manipuler la caméra. Alors, c'est pas toujours évident. Voilà, ça tient. Voilà, pratiquement du premier coup. Alors, je rappelle, là c'est le consultant. Bon, la question, là c'est ce qui tourne autour de la question, et puis là c'est les réponses et la conclusion si on veut. Je crois que c'est la conclusion. Alors, consultant et ce qui tourne autour, j'ai eu 2 cartes retournées. Donc c'est déjà pas bon signe. Hein. J'ai eu, je le montre, alors pour vous elle sera à l'endroit, j'ai eu le battleur. Alors si on regarde la carte, le battleur. Alors c'est pas le battleur du tarot de Marseille, hein, c'est... On a les dragons ici, il y en a, je vais prendre avec le crayon, ça sera mieux, il y en a un là, il y en a un là, et un là. Voilà. Mais si on regarde de loin, qu'est-ce qu'on peut... On peut voir aussi là, comme la fumée d'un incendie. Voilà. Le battleur, c'est le mensonge. Hein. C'est celui qui est le bonimenteur, c'est celui qui raconte. Alors, il y a des bons côtés au battleur. Hein. Faut pas non plus démolir la signification de cette carte-là. Loin de là. Il y a des bons côtés. C'est le commerçant, c'est l'entrepreneur, c'est tout ce que vous voulez, c'est tous ceux qui travaillent. C'est le magicien aussi. Hein. Normalement, il a une baguette, là, c'est pareil. Alors, on parle de gens qui manipulent de la magie, des choses comme ça. Mais c'est aussi le manipulateur, le menteur, c'est le commerçant qui manipule son acheteur. Voilà. Donc là, je l'ai à l'envers, comme ça. Donc, ce qui veut dire déjà que, bon, moi je pense que c'est plutôt le côté manipulateur. Là, à Anvers, c'est encore plus mauvais. Hein. C'est de la grosse manipulation. Alors, qui représente cette carte? C'est ce que je me suis posé comme question après avoir fait le tirage. Alors, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ensuite, j'ai eu le pape. Le pape, c'est, voilà, on voit un homme seul, avec grand pouvoir, avec les dragons, un décor somptueux, une cape, j'allais dire, c'est la cape d'un roi, ou la cape du pape, bon, mais sauf que le pape n'a pas de cape comme ça, mais bon. Il y a les dragons, alors c'est le dragon blanc et le dragon noir, c'est le bien et le mal, hein, c'est le yin et le yang. Voilà, c'est les deux complémentarités, c'est le féminin, le masculin, c'est tout ce que vous voulez, c'est les deux faces. Mais c'est à l'envers. Alors le pape, normalement, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, etc. On le sait, hein, le pape, il a des pouvoirs, il n'a pas de pouvoir temporel, il n'a plus de pouvoir de gouvernement, il a un pouvoir normalement spirituel. C'est cet ordre-là. Là, c'est la représentation. Alors le tarot, c'est vieux, c'est aussi les symboles des 3 pouvoirs du pape. Hein, j'avais déjà expliqué ça il y a longtemps. Donc c'est un homme de pouvoir. Là, c'est quelque chose. Il est seul à. Voilà. Alors envers. Donc voilà, je vais le remettre à l'envers. Alors, pour pas vous raconter de bêtises, je vais faire comme hier. Je vais prendre le bouquin. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, on va prendre. J'ai dit le battleur.
Voilà. Je ne vous lis que ce qu'il y a là en haut de la page. Alors, attends, oh là là, moi j'ai des problèmes. Alors, voilà, ici, je ne vous lis que ça. Hein, je ne vais pas vous lire tout, ça sert à rien. Je vais vous lire que ça. Ce qui éclaire quand même la carte. Alors, le battleur, on a maîtrise de soi. À l'envers, c'est l'inverse. Se consacrer à la magie. Donc, à tout ce qui peut être occulte, tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui, alors magie blanche comme magie noire, hein. Bon, alors, le pape, confrontation à des questions karmiques. On l'avait déjà eu hier, hein. Je l'avais déjà eu hier, il me semble que c'était, je sais plus si c'était à l'endroit à l'envers, je sais plus. Bon. Donc là, ça représente bien deux personnages. C'est deux personnages qui sont en fait au centre de ce problème d'incendie. Alors, les deux principaux personnages que l'on connaisse, c'est le président du Brésil et Monsieur Trump qui est prêt, pratiquement, on lit beaucoup ça dans la presse hein, ces jours-ci. Il est pratiquement prêt à envahir, à essayer de mettre, voilà, il veut, ça va pas pour lui. Il y a quelque chose qui va pas, ou ça peut représenter aussi l'ensemble des autres chefs d'État. Hein. C'est pas forcément, ça peut être une autorité, j'allais dire, une genre d'autorité morale. C'est voilà. Ça peut être l'ensemble. Alors ça me vient maintenant. J'étais parti sur quelque chose, mais bon, je pense pas que si on m'a demandé de rectifier, c'est que c'était pas ça. Ça peut être l'autorité morale. Et l'autorité morale qui est actuellement au premier plan, c'est l'ensemble des chefs d'État qui sont réunis au G7. Voilà. Ça peut être ça. Donc, mais c'est le côté négatif. Il y a un président du Brésil qui est pas clair, et puis d'un autre côté qui manipule sa population, qui manipule l'opinion publique, et de l'autre côté vous avez les soi-disant dirigeants de la planète, les grands pays de la planète, qui manipulent aussi de leur côté l'opinion publique. En conclusion, avec ça, si vous arrivez à comprendre quelque chose, c'est formidable. On a un manipulateur et quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui est la sagesse, le pouvoir, la connaissance, c'est le pouvoir, j'allais dire, le pape, c'est la spiritualité, hein, c'est le pouvoir, et là c'est négatif. Donc il y a deux choses. Alors vous allez voir, ça va être formidable. On a deux trucs qui sont pas clairs, qui se battent. Alors, en haut, on a le soleil. Donc là, le soleil, comme par hasard, ça pourrait bien être les incendies. Hein. Voilà, le soleil. Là, je l'ai eu à l'endroit. Donc les incendies, je dis pas que tous les incendies sont réels, mais une partie des incendies sont réels. Voilà. Donc là, on a bien le feu. Alors le soleil, ça a une autre signification. Hein. Je vais vous la donner. 19. Alors, le soleil, événement heureux. Mais disons que là, c'est pas un événement heureux. Là, ça représente le feu. Le soleil, c'est la lumière, c'est le dieu solaire. C'est tout ce qu'on veut. Mais là, la question on posait sur les incendies. Donc bon, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Là, on a bien les incendies. Alors, on voit les dragons. Alors voilà, c'est les dragons qui crachent le feu. Là, vous voyez, là, voilà, je voulais bien le montrer. On voit les dragons qui crachent le feu. Alors, c'est des incendies qui sont provoqués. Alors, je dis pas que c'est dû
forcément à l'homme. Bon, bien qu'il y ait une grande déforestation dans la forêt amazonienne, c'est la plus grande forêt du monde, avec des bois précieux, des bois rares, et on abat ces arbres, ça on y va. Notamment aussi pour avoir des terrains pour l'agriculture. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Bon, ça c'est dû à l'homme. Maintenant, il y a aussi la sécheresse qui sévit là-bas. La sécheresse, les grosses chaleurs. Il faut pas oublier qu'on est au niveau de l'équateur ou des tropiques. Bon, c'est vraiment des pays très chauds du Brésil. Donc la moindre sécheresse, le moindre problème, ça peut enflammer voilà, la végétation, les arbres. Alors, il y a pas, ces forêts sont tellement immenses. Alors il y a bien les canadaires, mais bon, c'est pas comme en Provence où quand il y a un incendie de forêt, on en voit et c'est tout. Là, c'est sur j'allais dire des centaines et des centaines de kilomètres et ça se propage et puis c'est tout. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait ici deux personnes qui étaient, deux entités qui étaient très négatives, côté très sombre. Bon, le battleur et puis le pape. Malheureusement, ben, il y a toujours l'enquiquineur, l'embêtant qui arrive. Alors, là, il s'appelle les chênes. Hein, le nom de la carte, c'est les chênes. Mais c'est la 15, c'est le diable. C'est le mal. C'est, alors, faire un lien avec, voilà, avec le battleur, le manipulateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a quand même un côté, j'allais dire, les incendies, pour moi, là, ils sont, c'est le malin, voilà, le grand dragon, là, vous l'avez. Alors, encore une fois, il tient des personnes. Alors, les personnes, ça peut être, moi, je vois ça comme l'opinion publique. Mais, alors, on va bien voir. Je sais pas comment je peux faire. Voilà. Alors, les chaînes qu'il y a autour des deux personnages, on voit que le dragon, il détient un bout de la chaîne, là, dans ses pattes. On voit un bout de la chaîne là. Alors, ça laisse supposer que les deux personnages sont attachés. Les deux personnages, le battleur, le pape, sont attachés mais avec des chaînes pas très serrées, hein, puisque vous voyez la chaîne ici, elle est voilà. Bon, puis mais il y a quand même un côté maléfique. C'est quelque chose de pas net. Il y a un côté. Alors c'est pour ça que je disais qu'il y a des incendies qui étaient naturels, mais il y a des incendies provoqués et voilà. Et en plus, il tient, alors de fait de provoquer ces incendies et puis d'autres qui sont naturels qu'on dit provoqués, il tient entre ces chaînes le battleur et le pape, donc l'opinion publique et le gouvernement, voilà, le chef d'État du Brésil. Voilà. Et ensuite, enfin, on a la papesse. Alors, la papesse, on avait déjà eu le pape. Hein. Donc, je rappelle de toute manière que la papesse, alors c'est purement anecdotique, hein. Ça vient de l'histoire de la papesse Jeanne. C'est soi-disant une femme au Moyen-Âge qui aurait été élue pape à la place d'un homme. Elle se serait fait passer pour un homme. Et on aurait découvert que c'était une femme quand elle a accouché en plein milieu d'un concile. Alors, sauf que la papesse Jeanne n'a jamais existé, les dates qui sont données ne correspondent à rien du tout. Les dates qui sont données, on a bien des papes, mais hommes, il n'y a jamais eu d'histoire
de papesse, quoi que ce soit. Alors je vais vous donner ce que donne le petit livre là tout en haut. Encore une fois, alors, avenir incertain. Alors, c'est la conclusion, j'allais dire, c'est l'incertitude, c'est la conclusion de tout le tirage. J'allais dire, pour moi, ça, la papesse, ben, là aussi on retrouve le dragon blanc et le dragon noir. Donc c'est ni oui ni non. Est-ce qu'il y a eu volontaire? Est-ce que c'est entretenu? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que le chef d'État du Brésil, voilà, il a quand même demandé à son armée d'intervenir. Maintenant, on ne sait pas dans quelle mesure ils peuvent intervenir, s'ils ont des canadaires, etc. J'en sais rien, moi. Mais c'est très incertain. Alors, c'est le voilà l'ensemble du tirage. Bon, c'est ce, voilà. Je vais remettre la caméra. L'ensemble du tirage nous donne des voilà, c'est pas une réponse très claire dans le sens où il n'y a pas un responsable. Alors on s'en serait douté, mais il y a de la grosse, il y a de la très grosse manipulation là-dessous. Alors dans quel intérêt? Sûrement, alors d'une part pour déstabiliser le gouvernement brésilien, ça je pense que c'est évident. Maintenant, certains États ont tout intérêt à ce que ce président. Alors c'est pas le Venezuela où là c'est autre chose avec le dirigeant qui fait des. Bref, c'est pour ça à un moment tout au début de la chaîne je confondais. J'étais parti sur ces deux-là. Bon, c'est pas la même chose. Mais c'est du même genre quoi. On a une grosse manipulation en cours. Le problème, c'est que nous, on n'a aucun moyen de savoir si ce qui nous est dit, si les photos qui nous sont présentées, par exemple par la NASA, est-ce que c'est des photos réelles? Alors, les photos de la NASA, généralement, bon, c'est la NASA, donc c'est sûr. Voilà. Sauf qu'il peut avoir une entreprise de déstabilisation, dire des fake news, de raconter n'importe quoi pour accuser quelqu'un ou pour servir à un projet autre. Alors, qui a intérêt à ce qu'il y a voilà, j'allais dire, qui a intérêt à ce que l'on déclare vraiment qu'il y a des incendies volontaires au Brésil. C'est ça qu'il faut regarder. Les États-Unis, peut-être, qu'on voit. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai ça. Et puis, donc, j'ai Butler, je dis les États-Unis parce que Trump était quelqu'un qui est, je veux dire, un commercial, c'était un vendeur, c'était un butler, voilà, il a fait des télé, des shows, c'était un commercial, voilà, c'est ce côté-là qui me fait penser à Trump. Puis il y a le côté institution, alors ça c'est le pape, c'est les institutions internationales et tout ça. On a l'impression qu'en ces deux entités, c'est pas deux personnes, ces deux entités manipulent à leur façon la réalité. Alors, pour quelle raison? Je pense que c'est une raison de pouvoir, de suprématie, bon, je ne sais pas de quel bord est le président du Brésil, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Bon, il y a quand même les G7, alors le G7 le voilà, hein.
Malgré qu'il n'y a pas 7 personnes, c'est ça le G7. Hein. C'est l'autorité morale, c'est l'autorité. Puis il y a l'Union européenne qui s'est mêlée de ça, etc. Il y a quelque chose de... Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'incendie. Encore une fois, hein, je répète. Pour moi, il y a des incendies, peut-être pas aussi importants qu'on veut bien nous le faire croire. Et puis sur des petites questions, pas des questions relativement importantes, on veut monter ou plus, pas monter la tête aux gens, mais détourner. Je pense que c'est ça le but. On veut détourner les gens de questions beaucoup plus importantes, l'intérêt des gens de questions beaucoup plus importantes. Alors, je dis pas que les incendies c'est pas important, loin de là, mais des questions qui pourraient se révéler plus ou moins dangereuses pour ce que je parlais de crise économique. Bizarrement, il y a un certain nombre de jours, on parlait que de ça, hein, à la télévision, les tout négatifs, les machins, ça va être catastrophe. Et puis hop, d'un seul coup, c'est les incendies d'abord au Brésil, c'est grave, bien sûr c'est grave. Mais les deux sont aussi graves l'un que l'autre. Bon, et il y en a un, je veux dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. La fumée la fumée des incendies est peut-être là pour obscurcir le ciel, pour pas qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc méfiez-vous, hein. Les incendies, c'est pas aussi clair que ça, les incendies au Brésil. Loin de là, loin de là. C'est pas, il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte qui sont à la limite du fake news, des fausses nouvelles. Je préfère parler en français parce que bon, c'est quand même une autre langue à nous. On n'a pas à parler avec des mots franglais ou des choses comme ça. Ça m'horripile ce genre de choses. Je trouve qu'on a une belle langue et qu'il faut savoir. Elle est de plus en plus mal parlée, aussi bien à la télévision que dans la rue. Alors, on n'en parle même pas à la télévision, dans les journaux. Voilà. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Il faut que vous sachiez faire la part des choses. Il faut avoir un sens critique. Essayez d'aller voir ceux qui ont internet. Faut savoir naviguer, il faut savoir rechercher un petit peu, ne pas toujours se fier à Google News qui nous donne des tas de trucs, et sur 10 annonces sur les 10, vous avez 4 fois ou 5 fois le même truc qui reprend le même texte. Voilà, vous avez le journal Intel qui dit ça, et c'est exactement la même chose. Donc, il y a d'autres sites plus ou moins indépendants, essayez d'aller regarder, parce que bon, c'est de la grosse manipulation qu'on est en train de nous faire. Alors, donc les incendies, il y en a, mais à mon avis beaucoup moins importants qu'on veut bien nous le faire croire. Voilà. Je pense que les cartes ont été assez claires. J'ai essayé d'expliquer de mon mieux, parce que c'est pas toujours évident, vous savez, loin de là. Quand j'ai eu quand j'ai eu celui-là, le Battler, puis quand j'ai eu le pape, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprenais pas. Et j'ai tiré ça en déjeunant, j'ai fini de déjeuner, j'ai même pas encore fini. Et c'est pratiquement en faisant le commentaire que ça vient. Donc voilà. Donc à retenir, hein, c'est voilà, c'est celui-là qui est embêtant. Et je crois que les chaînes, le Satan, le diable, tout ce que vous voulez, faut pas oublier que c'est lui le prince de ce monde et qu'il est en train de tout faire pour que le monde capote et s'en aille dans tous les sens. Malheureusement, je veux dire, c'est voué à l'échec pour lui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà.
Ben, je vous souhaite un bon dimanche, faites attention, ben là il est 9 heures, voilà, donc j'aurais fait une vidéo d'une demi-heure, c'est bien. Bon dimanche, faites attention parce qu'il y a des très grosses chaleurs qui s'annoncent jusqu'à mercredi à peu près. Donc on n'en a pas fini. Ils annoncent des 32, 34 pour certaines villes de France dans le midi, je crois. Voire 37 si j'ai bien vu. Nous ici c'est du ressenti 30, 31 ou 32. Bon, c'est en fin d'après-midi, mais on va se protéger de la chaleur. Voilà. Bien, bah, à tous un bon dimanche et reposez-vous bien. Parce il y en a, bon courage parce qu'il y en a qui vont reprendre, je pense, le travail lundi. Et après la rentrée scolaire, c'est le 2, donc ça va commencer à reprendre le rythme, pour beaucoup de gens, le rythme de l'école, du travail, et des soucis. Et puis des soucis, on va en avoir énormément, ça je le garantis. Voilà. Bien, je referai une vidéo, je sais pas. Ben, comme d'habitude, hein, quand j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une vidéo. Je fais pas des vidéos comme ça sur n'importe quoi, hein, c'est pas la peine. Ça n'a aucun intérêt. Je vous mettrai un lien sur un site internet. Le Beffroi. Ah non, ça c'est pas le Beffroi, c'est l'Angélus. Une église à côté, c'est l'Angélus, 9h, midi, 7h. Ça sonne rarement, hein, dans les villes, ça sonne rarement l'Angélus. Donc je reviens à ce que je vous mettrai le lien sur un site d'une médium. Alors elle fait pas beaucoup de vidéos, cette dame-là, mais vous verrez bien, il y a plusieurs questions et qui répond oui ou non sans donner d'explication. Et sur beaucoup des questions, elle donne des réponses que j'avais données. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on voit qu'on ne se trompe pas. Si vous avez plusieurs personnes, moi je pense surtout à nous, hein, au médium, si on est un certain nombre à avoir le même ressenti sur les mêmes genres, les mêmes types de questions, les mêmes questions, c'est qu'on est dans la vérité. Voilà. Elle travaille d'une autre façon. Moi, c'est les cartes ou les ressentis. D'autres, c'est voilà. Chacun a sa façon de faire, mais les réponses sont là. Elle parle notamment de l'avenir de la France. Vous verrez, je vous mettrai le lien. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Donc, elle se trompe pas, je me trompe pas. Chacun, on a les mêmes types de réponses. Voilà. Ben, sur ce bon dimanche, reposez-vous bien, sauf que je pense qu'il y en a une petite pensée quand même pour les gens qui travaillent le dimanche, il y en a. Hein, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, tout ça, ils n'ont pas le temps de regarder ces vidéos, malheureusement. Bon, voilà. Et puis ben, je vous dis à plus tard, faites attention à la chaleur qui va arriver. Voilà. Bien. Et ben, bon dimanche à tous et à toutes.